salue tout auditeur qui est déjà branché. Nous connaissons l'émission Hébreux 13 chaque jeudi. Et études que nous faisons, que nous mettons prêts pour que nous comprenions la parole bon Dieu qui est capable d'aider nous pour nous grandir spirituellement. On dit que bon Dieu bénit nous. Nous avons une lecture nous que nous parlons. Le point passé pour nous, c'était dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, on a fait tout chapitre là pour la gloire de Dieu. Verset pour lui. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni au pasteur David. Que Dieu te bénisse, Carole. Merci pour si belle lecture que nous s'entendons. Pas bien aimé nous, assoyons là pour nous capables élaborer sur la parole de Dieu.
comme à l'ordinaire, nous toujours chita disposé, même Jean, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14. Nous remet ou souligner texte ça parce que c'est très important. Et 1 Corinthiens 14, verset 32. Verset 32. La Bible dit que pour nous prendre depuis dans verset 28, il dit s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Alors, on a parlé de Silayo qui parlait en langue. Et puis, on a interprété en langue inconnue pour interpréter. Si pas l'autre, que nous fait silence, qu'on parle à soi-même et à Dieu. N'importe langue inconnue que nous pas comprendre. Donc, Dieu qui a parlé dans que nous. Mais pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Alors, c'est texte ça qui est plus important. C'est comme ça la Bible mettait des marches là. Nous sommes des prophètes. Ça veut dire qu'on a prophétisé les choses de Dieu, les choses à venir. Ça, le Seigneur Jésus-Christ dit, ou a véhiculé à travers le monde qui s'apprête le fait. Dieu place comme un porte-voix, il place comme une trompette pour capable véhiculer. Mais cependant, il dit pendant à véhiculer que prophète yo parler ou bien yon parler et les autres prophètes, les autres juges. Ça veut dire le corps de Christ, c'est un corps de prophète en quelque sorte. En quelque sorte, c'est un corps de prophète qui a prophétisé. Même Jean, à la manière de Moïse, à la manière de Paul, à la manière de Jésus. Donc, tout ça fait dans la Bible, c'est ça, n'a répété encore. Mais pour nous annoncer des choses qui arrivaient déjà, des choses qui en cours et des choses qui pourraient arriver. Ça veut dire, nous toutes, nous sommes des prophètes. Il dit ça, pour ceux qui sont des prophètes, où 2 ou 3 parlent, qui ont habilité pour parler, et les autres jugent. Donc, c'est ainsi. La Bible, c'est un symbolisme. Un symbolisme, pas forcément ça ouais, s'entendait. C'est exactement, c'est ça lié dans pensée. C'est la raison pour laquelle que la Bible, c'est un livre qui est différent de tous les autres livres à travers le monde. Et même les plus grands érudits, les plus grands philosophes, pas capables de démentir ça. Donc, c'est un livre qui est différent de tous les autres livres. C'est un livre mystérieux. Ça veut dire, si c'est un livre mystérieux, ça veut dire que ce n'est pas un livre ordinaire. C'est pas un livre ordinaire, et si là, qui placé pour comprendre, pas qu'à ordinaire. Donc, s'ils sont livres mystérieux, donc, il y a besoin des hommes et des femmes qui mystérieux aussi, alors d'une manière spirituelle en Dieu, qui pour comprendre le livre ça. Il y a un texte toujours cité
dans enseignement. C'est Jean chapitre 4, verset 24. Toujours cité li, m'pa jamais quitter li très difficile pour moi pas citer texte ça. Pourquoi? Parce que le texte dit Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, texte ça, c'est Jésus-Christ qui déclarait texte là, dans un dialogue avec la femme samaritaine. Pourquoi? Parce que femme nan te besoin yon côté pour l'adorer parce que traditionnellement li habitué adorer dans même place côté papa yo Abraham qu'on adorait. Eh bien, femme nan rencontré avec le Seigneur et yo tombé dans un dialogue. Et puisque le Seigneur, c'est lui-même qui est le Dieu de toute la terre, c'est lui-même qui crée l'humanité. Tout ça est créé sur la terre. Dieu ça, le Seigneur Jésus-Christ ça, quoi cité, c'est lui-même qui mettait toute bagaille ça en évidence. C'est lui-même qui rend yo visible à travers le monde. Donc, lorsque citer le Seigneur Jésus-Christ, c'est un grand nom, eh bien, femme nan te croisé, te rencontré avec le Seigneur. Ça veut dire, yo te rencontré physiquement. Yo t'a parlé. Mais femme nan pas connaît exactement qui est Jésus-Christ te yé. Et Jésus-Christ pral dit femme nan la ville. Parce que Jésus-Christ omniscient. Il y a 3 attributs que je toujours cité aussi. C'est omniscient, omniscience, omniprésence, omnipotence. Donc, aucun homme de chair pas qu'à posséder 3 attributs ça yo. Donc, c'est seulement Dieu, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Il pas deux sont seuls, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui possédait 3 attributs ça yo. L'omniprésence, parce que aucun ange sur la terre, dans les cieux, pas omniprésent. Quel que soit être qui existait, il n'est pas omniprésent. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui est l'omniprésent. Ça veut dire, il connaît les 4 coins de la terre. Et tout ça qui t'a allé plus loin de notre imagination. Donc, le Seigneur Jésus-Christ connaît. En d'autres termes, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui est l'omniprésence, qui partout à la fois, pas l'autre être encore à travers le monde, et pas gagner l'autre être qui connaît mieux que le Seigneur Jésus-Christ parce que il est omniscient. L'omniscience de Dieu, ça veut dire il connaît toute bagaille. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre le créateur et la créature. Créateur là, lui-même, c'est lui créer créature yo. Donc, créature yo limité, yo oublié. Et yo gen côté yo pas qu'à percer. Mais le Seigneur Jésus-Christ connaît toute bagaille. Il connaît le passé, pas gagné qui paraît et comme quoi il t'a oublié, notamment il t'a oublié un bagaille qui passait dans le passé.
C'est soit jamais, parce que c'est lui créer le passé. C'est lui créer le présent. Et c'est lui créer le futur. Donc, pas grand rien qui est capable de passer en bas dans l'obscurité pour le Seigneur Jésus-Christ, pas qu'on est. Et bien, il te connaît femme nan te besoin côté pour l'adorer parce que te dans la tradition de Papa Lio qui te qu'on adorait sous montagne. Donc, il y a un côté spécial que qu'on adorait. Mais à la venue du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ pourra changer rythme d'adoration. Il pourra changer et système non, pour le mettre nous plus près. Donc, façon de qu'on adorait, nous te adoré, c'est une manière qu'elle te baille, mais il te besoin à rapprocher nous plus près. Autrefois, pour te adorer le Seigneur, ou te besoin aller dans le temple, juste à Jérusalem pour te adorer. Donc, ou te besoin faire des sacrifices, des cérémonies, pour te adorer Dieu ça. Faire des holocaustes pour adorer. Ou te besoin d'un sacrificateur pour te aller côté li et annoncer qui sont faits et puis lui-même pour faire des sacrifices pour vous. Donc, c'est ainsi, c'est comme ça, t'es qu'on y est, d'autres fois c'est qu'on ça le est. Donc, c'est ça que fait prêtre catholique yo, toujours été dans même rite ça. Il aurait été dans même tradition. Donc, toujours gain confession. Nous-mêmes qui étaient catholiques, qui étaient dans le catholicisme, c'est comme ça. Il y a toujours qu'un mérite, non? C'est toujours un grand prêtre chaque année pour aller dans le temps. Donc, Jésus-Christ pral changer rite là. Il pral changer attitude là. Il pral changer moyen d'adorer. Ou pas besoin yon taureau, yon bélier, yon pigeon blanc. Donc, ou pas besoin. Donc, ça yo te important dans le temps et dans la nouvelle alliance que Jésus-Christ pral changer. Donc, Jésus-Christ pral répondre femme nan, li pral di femme nan. Maintenant, qu'on y a c'est nan moins pourquoi femme. Lui dit-il, crois-moi, c'est nan moins pourquoi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Maintenant, gon l'autre indication, gon l'autre renseignement. Jésus-Christ vini, li sorti dans ancienne alliance là, et puis il rentrait dans la nouvelle alliance. Il dit non, ou pas besoin aller sous montagne encore. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, et soit aller Haïti, en pile côté sous tête montagne, moun yo pense que c'est non lieu comme ça pour y aller, pour y adorer le Seigneur. Vous voyez, yo quitté soit caillou, ou bien yon moment qui, yon côté qui plus agréable, mais aller sur une montagne, c'est comme quoi, yo kebe même tradition, hein, c'est là pour y aller, pour Dieu capable d'entendre. Donc, Jésus-Christ dit femme non, non, ou pas besoin aller sur montagne, non? Ou pas besoin à Jérusalem encore chaque année. Nous pas besoin à faire genre de sacrifice ça yo encore, et yo te gagné yo. Maintenant, verset 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Maintenant, temps changé. C'est raison, hein, moins qu'on enseigne, moins dit, en pile religion dans la superstition.
Donc, yo pas allé dans yon péristyle, mais c'est même bagaille. C'est même bagaille là qui rive à protestant. Alors, si là yo qui soi-disant dit yo c'est y a protesté contre le mal. Mais c'est même rythme là. Donc, li juste changé, c'est l'évangile. Mais comme d'être enseigné tout dernièrement, donc, gagner des faux évangiles. De même dans la Bible, gagner un faux évangile, gagner un faux Jésus, gagner un faux esprit. Faut nous très attention, les noirs pas avancer avec la Bible. Donc, c'est pour nous suivre la parole dans le moment, dans l'époque. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire, ou dans la superstition, l'œil a changé ou pas qu'on est. Nous adorons ce que nous connaissons. Faut n'adorer ça pas qu'on est, mais le Seigneur Jésus-Christ dit, pour tout le monde qui fait partie de lui, il a adoré ça yo connaît. Car le salut vient des Juifs. Alors, c'est d'une manière, d'une façon de parler pour montrer que Dieu t'a choisi un peuple là. Le peuple juif. Alors, là, on a parlé des Juifs. Il y a un paquet de considérations dans le peuple juif qui est très important. Il y a une faculté qui est réellement spirituelle, très percée spirituellement. Là, on parlait de le peuple d'Israël. Que Dieu baille un mot avec peuple ça. Il dit, car le salut vient des Juifs, parce que Jésus-Christ pral lignée Jésus-Christ étant que homme de chair, étant que moun pral sorti dans la lignée juif. C'est ça fait Jésus-Christ dit le salut vient des Juifs. Ça veut dire parole là a chita dans mi-temps juif yo. Donc moun qui recevoir ça juif yo, recevoir là, recevoir salut. En d'autres termes, verset 23, il dit, mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pas pour rien qu'il mettait les vrais adorateurs. C'est vrai, ou t'es un adorateur, ou c'est un adorateur, mais le besoin, les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, pas de l'autre façon pour un adorateur original. Elle parlait de vrai adorateur. Elle parlait de adorateur original là. Ça veut dire, mais comment prendre un adorateur original? Elle parlait de vrai adorateur. Tandis que toute personne qui existait gagne une faiblesse. Et Christ a cherché un vrai adorateur. En d'autres termes, c'est lui-même qui a préparé pour devenir un vrai adorateur, pour reconnaître ça dans la foi. Et maintenant, vrai adorateur ça, ou pas qu'à adorer avec les mêmes sacrifices pas qu'à faire, et ou pas qu'à devenir la même personne pour être même personne avec la chair, le sang, il dit ou une transformation pour faire. Maintenant, ou doit être transformé dans la foi. L'aime dit pour, selon la Bible, ou doit en esprit pour adorer le Seigneur. Ça veut dire complètement, humainement parlant, pas de moyen pour sortir dans le corps pour venir devenir esprit. Pour ne pas voir. Mais dans la foi, dans la conception spirituelle, ou besoin sortir dans le corps mortel pour chita dans un espace immortel. Il y a mortel et immortel. Pour devenir immortel, pour adorer un Dieu immortel. Parce que mortel pas capable d'adorer le Seigneur. Si vous croyez
ou sont personnes mortelles, ça veut dire c'est la chair, le sang qui a mouru. Donc, ou pas qu'à adorer le Seigneur. Ouais, des symbolismes. Donc, faut sortir dans le corps pour venir immortel, pour adorer l'immortel. L'immortel, c'est Dieu. Donc, immortel doit adorer l'être qui est immortel. Donc, automatiquement, on va adorer. Donc, faut passer à l'autre dimension. Il dit, ce ne sont de tels adorateurs que le Père recherche. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Donc, ces personnages, ça y l'a cherché. Si là, yo qui immortel dans foi, yo. Immortel dans la foi. Et, les Jésus-Christ fait déclaration, il dit, pour adorer, le pas oublier Dieu, ça, c'est un esprit. Maintenant, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, ça me voulait dire dans le chapitre là, la Bible c'est des symbolismes qui existent là-dedans. Si vous êtes dans le corps mortel, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous êtes dans ou gon froid mortel, ou pas comprendre parce que faut gon l'autre foi qui beaucoup plus grande qui immortel. La foi immortelle, donc c'est pas yon moun qui gen foi mortel, li pense que li vit pour longtemps. Moun qui pour comprendre la Bible faut qu'on existait depuis dans l'éternité et li pa jamais mourir. L'aime fait déclaration ça, c'est une déclaration qui sortit dans bon Dieu. Ça veut dire moun qui croit bon Dieu pas jamais mourir. Il est vrai qu'il y a des démarches morts et des démarches dans processus dans le corps. Oui, il peut l'enterrer, la trier, c'est ça nous ouais, mais sous garder tape ça yo ou pas comprendre la parole. Donc la Bible c'est des symbolismes, surtout le chapitre 13 dans l'Apocalypse. Apocalypse même révèle que la Bible c'est un livre mystérieux. Donc ou pas droit des simples hommes, des simples femmes, ça veut dire des hommes mortels, des femmes mortelles qui pourraient comprendre la parole. Faut transporter où c'est pour totalement, notamment, changer, un changement de la foi, un changement d'attitude qui doit être fait par rapport à la Bible. En d'autres termes, n'importe livre, un philosophe écrit, il mettait sur le marché. Donc, ça le dit assez salier. Si le livre là écrit en anglais, ou parler anglais, ou bien compréhension anglaise, donc ça le dit assez exactement salier. Si vous parlez français, c'est auteur présenter un livre, l'écrit en français, ça le dit exactement. Si l'histoire révélée, ou je des livres qui parlent de Dessalines, Pétion, Christophe et Latrier, Donald Trump, exactement. C'est ça qui n'a compréhension humaine de l'homme, c'est ça qui écrit. Donc, effectivement, c'est des choses qui vrai, alors, l'homme dit qui vrai dans le sens de l'homme. N'importe monde qui comprendre. Si Donald Trump écrit un livre, n'importe monde qui a une compréhension anglaise, donc capable de comprendre ça le dit. Quel que soit président, roi. Mais la Bible, c'est une autre affaire. Donc, la Bible vient des symbolismes, la donne qui identifient à des choses
terrestre, mais pour comprendre, c'est pour transporter à des choses spirituelles. Tel que la Bible a parlé dans l'Apocalypse, les 7 églises. Bon, on a parlé de 7 étoiles avant. On a parlé de 7 étoiles. 7 étoiles là, et les pas net autres, c'est les 7, la parlé 7 étoiles, 7 chandeliers d'or. Donc, la parlé de 7 anges, 7 églises. C'est purement des symbolismes. Des symbolismes qui doivent venir dans force spirituellement pour comprendre. L'Apocalypse a parlé de 7 trompettes. C'est pas 7 trompettes dans le sens physique. La parlé de des personnes qui gagnaient et la bouche parlée de Dieu dans main. Ils ont gagné des prophéties pour transférer à une nation. Il y a pas l'autre cause qui pas causé de la terre. Il a parlé des causes spirituelles, les causes du ciel. La Bible a parlé les 7 sceaux. C'est pas un sceau visible là. Par exemple, tout le monde connaît ça, un soye. Yon sceau, c'est yon marque, yon identité qui peut identifier que ça qui soit sous l'original, gon autorité qui pose ça sous lui. Bon, qu'on y a alors pral prendre dans ce sens ça, pour gon papier légal nan mon faut gon sceau qui identifie autorité. Autorité a l'aurait tel sceau. Donc ouais, c'est l'autorité d'une personne, l'autorité d'un gouvernement. Mais dans le sens spirituel, donc là la Bible a parlé de premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau jusqu'à 7e sceau. Donc c'est pas le sceau d'un gouvernement terrestre. L'y rentrer dans les détails spirituels. Donc l'Apocalypse, elle a parlé de l'Apocalypse chapitre 13, c'est des symbolismes. Sous pral comprendre la Bible dans le sens littéral, parce que physique, donc on doit comprendre parole la physique. Donc automatiquement, ou pas dans la dimension spirituelle pour comprendre, non. La Bible, c'est un bagage qui est très mystérieux. Si gagne une puissante magie, là on parle de magie, le plus souvent, il toujours comprendre ces gens qui dans la superstition seulement, qui parler de magie. Donc la Bible même, c'est une forte puissance. Donc si vous comprenez dans le sens spirituel, mystérieux, automatiquement, ou vin yon personne mystérieuse en même temps, ou vin yon moun qui pas yon personne ordinaire. Dans pensée ou, dans compréhension, dans façon à vivre sur la terre. Donc, ou pas le même homme, ou pas la même femme. Donc, c'est ça la Bible a parlé dans Apocalypse. Tout le livre d'Apocalypse, il résumait toute la Bible. Le livre d'Apocalypse de chapitre 1er jusqu'au chapitre 22, il résumait tous les 65 livres qui dans la Bible. Donc, en pile fois, nous pas comprendre dimension portée livre qui dans nous, mais nous c'est des gens qui pas des gens ordinaires. Nous c'est des personnes extraordinaires. La Bible a parlé de la bête dans l'Apocalypse chapitre 3, dans chapitre 13. Côté servante là, seulement m'a fait yon éditorial justement et pour rassurer
et puis, dans l'autre étude, n'a rentré d'emblée dans Apocalypse chapitre 13. La Bible a parlé de yon bête dans Apocalypse 13. Texte montre que gen yon bête, en d'autres termes, l'apôtre Jean, dans la vision, c'est pas physiquement, li monte, li wè yon bête monte, sorti dans la mer. Et bête nan gen 10 cornes, on bête effrayant. Non seulement bête la gen 10 cornes, mais elle gen 7 têtes. Non imagination humaine nous. Donc, de pouvoir comprendre, c'est yon bête la mer a gagné. Qui gagne 10 cornes, 7 têtes. Automatiquement, ou dévier dans la Bible. La mer qui a gagné une bête comme ça, oui, alors on ne connaît pas. Mais, dans l'expérience spirituelle, ou pas qu'à avoir une bête dans la mer, littéralement, son bête qui gagne 10 cornes, 7 têtes. Donc, à travers la Bible parlait de 6 catégories de bêtes qui existaient à travers la Bible. Mais, là, parler de bêtes, c'est justement pour le faire comprendre comment yon bête ça, son bête qui effrayant, yon bête qui gagne 10 cornes, 7 têtes. La Bible révélée montrait sous corne yo gen 10 diadèmes. Et sous tête yo 7 têtes, gagne des noms de blasphème. Ça veut dire, sous tête yo 7 têtes li gagne, bête là, la parle d'un bête, qui gagne 7 têtes, 10 cornes. Et sous tête li gagne, ça gagne des noms de blasphème. Ça veut dire des noms qui a blasphémé moun qui a passé moun en dérisoire. Ça veut dire la fait moun grimace. La passé moun en bas bêtise. Là, automatiquement, mes chers amis, téléspectateurs nous yo, profitez saluer tous téléspectateurs, téléspectatrices qui attendent et garder vidéo yo. Donc, ou pas capable de nan penser ou. C'est une bête littérale. Automatiquement, ou pourquoi dans l'étude de la Bible. Donc, à travers toute la Bible, rapidement, la Bible parlait de yon bête que la Bible prophétisait, qui pas yon seul bête, il y a 6 bêtes. On prend les 6 bêtes dans la Bible, mais dans le sens littéral, ou pour le comprendre dans le sens spirituel. Maintenant, première bête là. Alors, première bête là, c'est une bête qui sortit dans la mer. Well, bête qui sortit dans la mer, c'est la représentation de l'ensemble des nations non juives. Pas oublier, les juifs, c'est le peuple de Dieu. Juifs, yo, m'a parlé des juifs, la nation juive. Maintenant, la Bible parlait des bêtes qui montaient, sorties dans la mer. Bête, ça n'est autre que la représentation de l'ensemble des nations non juives. En d'autres termes, si vous ne faites pas partie des parties de la nation juive, vous faites partie de l'autre nation qui identifiée comme yon bête. Ça veut dire,
au préalable, seul peuple que Dieu te reconnaît, c'est la nation juive, le peuple d'Israël. Dieu n'a pas dit aucun autre peuple que le peuple Israël. Mais Dieu n'a pas dit peuple Israël dans le sens physique, malgré yo existé dans un corps de chair. Ça veut dire, vrai homme, non, vraie femme, non, c'est pas la personne que je regarde. C'est la personne que je ne pas qu'à voir. C'est l'esprit de la personne. Eh bien, c'est peuple ça, parce que vous regardez, même côté, Dieu reconnaît le peuple d'Israël, ou après, d'un côté, il dit, pas qu'on est. L'elle dit pas qu'on est sur le plan de la chair. Il pas comprendre, il pas vouloir accepter yo dans le sens la chair le sang. Parce que Dieu a un gros problème, une grosse bataille entre la chair et le sang. Dieu pas dans ses collés. Ça fait, la Bible a parlé de l'Apocalypse 12. Je vais retourner dans bête, oui. Pour exprimer dans l'Apocalypse 12, verset 6, dans l'Apocalypse 12, côté libéral, dans l'Apocalypse 12, verset 9, il dit, il fut précipité le grand dragon, virgule, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ça veut dire, plus gros bataille que Dieu a goumé avec les hommes, c'est pour yo connaître que yo pas des hommes qui doivent rester dans la chair le sang. Tout gros titre, gros nom, alors sur le plan biblique, tout gros titre, gros nom, que nous t'ayons plus peur, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le grand dragon, le serpent ancien, qui devenu le diable et Satan n'est autre selon la Bible. Alors, moi dans la Bible, la chair et le sang. Puis gros bataille là. Sous besoin Dieu reconnaît tout pour faire la paix avec vous. C'est pour dire Dieu, c'est pour le diminuer dans la chair, pour augmenter en esprit. N'est autre que ça. Donc, chapitre 13, parler de yon bête qui montait de la mer, qui c'est la représentation de l'ensemble des nations non juives. Maintenant, les nous parler de la nation non juive, li inclut et l'empire romain, ça nous est capable de le catholicisme, li inclut les aspects politiques, les gouvernements. Ça veut dire moun sa yo pas dans les affaires de Dieu. Et pourtant, même Bible ça qui dit yo pas dans les affaires de Dieu, c'est Dieu par la volonté permissive qui place yo. Et pourtant, Dieu pas reconnaître yo dans le sens physique, littéralement. Il juste connaît, alors, dans l'ordre du monde, il permet d'exister, mais pour Dieu reconnaître tout, c'est pour sortir dans la chair le sang, c'est pour sortir dans le sens physique, pour rentrer dans le sens spirituel. Même le peuple Israël, l'a parlé de nation juive, peuple chéri là, l'a parlé de un peuple comme ça, l'a parlé de un peuple qui doit reconnaître lui en esprit. Peuple là doit reconnaître lui d'une manière spirituelle. Ça veut dire l'homme qu'on va regarder, l'homme a une dimension, une portée qui est beaucoup plus grande que ça ne t'a pensé. Si vous pas chercher,
ou pas joindre ni, ou pas connaître. Donc, la bête que l'a parlé de l'Apocalypse, yon a premier bête yo, n'est autre que le catholicisme, qui toujours était dans la tradition, fait des cérémonies, voyez, et même ça, Christ, mandé pour yo quitter, yo toujours été là-dedans. C'est-à-dire, empire ça a existé, la Bible dit, y aurait l'île, c'est un type de bête, mais dans le sens spirituel, façon hier, Dieu pas reconnaître yo, Dieu parlait de yon bête effrayante, yon bête qui est réellement dangereuse. Maintenant, ça, c'est l'église universelle, l'église catholique. Et là, nous parlons de l'église catholique. Nous ne pouvons pas parler de l'église catholique dans un sens, c'est seulement à Rome qui tête l'église catholique là, non. Et puis, ça suffit depuis moun c'est catholique, c'est lui fait partie de la bête, l'Apocalypse ça parle, non. Tout le monde qui en dehors de la vérité que Christ quittait, ou fait partie de la bête de l'église universelle, de l'église catholique. Donc, c'est pas Bible. Yo prêché, yo annoncé, parce qu'il y a des vérités. Monsieur, yo pour ça y a trouvé comme bien sordide, yo pas qu'à manier livre ça, ou bien yo limité là-dedans. Maintenant, ça c'est première bête. La deuxième bête, la Bible parle. Il dit que yon bête qui, non seulement yon première bête qui sorti dans la mer, yon l'autre bête qui sorti dans la terre. Dans même Apocalypse. Hein? Qui c'est yon qui reparaît même bête là, mais sous l'autre déclaration. La Bible montrait que la nation d'Israël, si nous comprenons l'histoire en 1948, en mai 1948, qui reparaît tête li, sous même histoire, tradition, que Jésus-Christ abolit à la loi. Donc, Israël encore vient devenir un type de bête que Dieu compte automatiquement. Il écrit noir sur blanc dans la Bible, il montrait une bête qui sortit dans la mer, et il montrait une autre bête qui paraît tête qui sortit dans la terre. Donc, c'est une série de symbolistes qui pour montrer que l'histoire biblique besoin percer avec un pile précaution. Ça, c'est deuxième. Il y a une bête qui sortit dans la mer, il y a une bête qui sortit de la terre, et il y a une bête qui sortit de l'abîme. Maintenant, c'est femme ça qui chita en Israël avait dit yon mauvaise doctrine qui a pratiqué, yon troisième bête, il a pratiqué, donc il n'a pas jamais quitté. Et il a toujours montré que même histoire, Jérusalem n'a toujours là. La Bible parlait de Jérusalem terrestre et Jérusalem céleste. Donc, toujours Israël, toujours croit dans Jérusalem terrestre là. Il n'a pas jamais oublié côté, il qu'on a fait cérémonie. Donc, la Bible dit, c'est une bête qui sortit de l'abîme. Même type de bête ça, il a toujours existé pour Israël, pour la nation juive. Et la Bible a deux textes que m'darreme nous marquer, même le m'bral quitter nous, parce que c'est tout un éditorial, justement pour nous chita, bien chita dans l'Apocalypse chapitre 13, parce qu'il y a un paquet de symbolisme qui besoin approprié à des textes bibliques. Colossiens chapitre 2, verset 14, 15. Bête qui sortit de l'abîme. Il y a une bête qui sortit de la mer, hein?
Yon bête qui sortit de la terre, 2. Yon bête qui sortit de l'abîme. Donc, ma baille, Colossiens chapitre 2, verset 14, 15, Apocalypse 12, 10, 11. Je prends 2 textes pour pas tellement confus. Colossiens chapitre 2, pour nous montrer que Dieu abolit le roi Sayo, mais et juif yo toujours connecté et collé avec une telle tradition. Colossiens chapitre 2, verset 14, 15. Mais ça, Jésus-Christ dit, les observances de la loi, ça, ils ont aboli, ils n'ont pas existé. Il a effacé, il remplacé pour Jésus-Christ, il a effacé quelque chose. Un bagage qui est effacé, ça veut dire pas existant encore. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire, c'est la loi qui était problème, non? Jésus-Christ allait à la croix pour ça. Il fait un seul sacrifice, une fois pour tous, une fois pour toutes. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire, l'acte ça yo, loi ça yo, ordonnance ça yo te condamné nous. Et qui subsistait contre nous. Yo pas pour nous la loi, pas pour nous vrai. Il a éliminé en le clouant à la croix. Ça veut dire, les actes de la loi est abolie. Nous jouons même bête ça filtré à travers le monde. Ouais, yo arrangé pour moun yo payer dîme, pour y arranger pour moun yo faire la moisson. On t'a des choses. Bon, c'est des bagages qui rentraient dans la tradition qui existait depuis longtemps dans le temps passé, et puis le peuple a toujours kembe observance ça yo. Et c'est observance ça yo qui te permettent voile yeux te bouché, nous te aveugle, nous pas de kawè, mais qu'on y a crise vini, libérer nous pour nous faire nous clair et nous toujours être là-dedans. Verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités moun qui te gen pouvoir spirituel sous nous yo. Jodi sous qu'on nous libéré, gen bagay ou pas quitter moun forfait. Gen des paroles de vérité qu'on croit, donc c'est pour sortir, c'est pour clean l'esprit ou spirituellement, ouvrir les yeux spirituels ou clairement. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Les livrer en spectacle. Maintenant, qu'on y a une autorité pour me dévoiler les bagages, ça ou pas bon, mais on va joindre et les sabbatismes, les adventistes du 7e jour, des problèmes avec. Ils pourront libérer. Ou après baptiste, adventiste, témoin Jéhovah, et la trier. Donc, des problèmes, il y aurait été dans une observance traditionnelle. C'est un type de bête qui était là comme un empire dans la vie. Et nous prenons l'autre texte. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Texte à Colossiens chapitre 2, verset 14-15, il montrait que Christ libérait nous et nous pas condamnés encore, nous libres. Ça veut dire spirituellement, ou sauver, ou libérer, ou doit marcher à conception, li éliminer ça que t'es condamné. Mais s'il élimine ça que t'es condamné ou là, s'il élimine ça que t'es contre toi, mais on libère qu'on y a.
ou pas qu'à marcher avec même l'esprit encore. Apocalypse 12, verset 10. Il dit, l'apôtre Jean recevant révélation, il dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, tradition, observance, ça yo éliminé, yo aboli, yo parle encore, qu'on y a ou libéré. Maintenant, le salut est arrivé et que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Voyez? Car il a été précipité l'accusateur. Là, moun yo pense son lot et entité qui dans le ciel tabou bon Dieu, mais c'est jamais. Écoutez, gardez texte là, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui nous les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Qui ça y est? N'est autre que observance ça yo, ça veut dire des hommes qui mettaient des lois, les commandements des hommes sous nous, jour et nuit. Il n'y a pas accusé nous devant mon Dieu. Le Jésus-Christ vient libérer nous. Donc, ça, nous parlait de la bête qui sortit dans la mer, bête qui sortit dans la terre, bête qui sortit dans la Bible, et gagner un quatrième type de bête qui est très important. Mappé, il y a 6 catégories de bêtes. Donc, moi, baou 3 bêtes qui sortent dans la mer, bêtes qui sortent dans la terre, bêtes qui sortent dans l'abîme, qui gagnent en pile signification. Donc, m'a quitté dans 3 types de bêtes ça yo, et à la prochaine, nous capables de cerner l'autre type de bêtes yo pour nous chercher représentation yo à la lumière de la Bible. La Bible, c'est la lumière, là, c'est le propre dictionnaire. Donc, il est capable d'orienter dans la réalité. La Bible, c'est la vie yon bien-aimé spirituel. Donc, ou pas carrément la Bible pour pas yon homme, yon femme spirituel. Faut devenir yon homme, yon femme spirituel. Donc, pour capable adorer le Seigneur. Donc, son plaisir pour nous te gagner, pour nous te passer un moment avec vous dans étude, pour nous montrer que la Bible c'est un symbolisme. Il y a 2 concepts, sous prendre littéralement, donc automatiquement, vous pouvez faire des choses que l'Éternel quitté, abandonné, il pas dans la dimension ça encore, et ou même, ou rete la donne. Si toutefois, rete la donne, ou rete dans la superstition. Donc, ou pas adorer le vrai Dieu. Donc, sorti dans ça que condamné nous yo, et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même lui éliminé et effacé yo une fois pour toutes. Donc, il n'est pas capable de retourner. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de retourner dans la pensée spirituelle ou dans la conception spirituelle. Que le Seigneur bénisse. Je ne sais pas si c'est sœur Mimo Souline, s'il disponible, s'il est cas béni nous à travers un cantique. Et nous va prier pour nous terminer. Bon Dieu béni, Pasteur David. Bon Dieu béni tout le monde. Bien malheureusement, il y a un bad news. Le Pasteur David nous va joindre nous. Nous avons un neveu qui est dans l'armée dans South Carolina. Il a 36 ans, il est marié, il a 3 petites. Et pendant l'armée, il était entré en médecine, il était en seule année pour le finir. Et malheureusement, pendant l'absence de travail samedi, et puis il avait un bloc à la caille, et puis une machine qui frappe lui, et puis il est tout mort. So, non seulement demander une prière pour la famille Michel et puis la famille Joseph, pour Dieu capable de nos forces, de nos courage, pour nous capables de résister à ces circonstances-là. Et pour nous, nous pas
qui est vraiment terrible pour famille, qui vraiment fait famille mal. Et nous inconsolables. Mais à the same time, nous toujours été ouais que mon Dieu se trône là et puis il s'attire petite que lui mais Amen. So, c'est petit pasteur Maxo Michel, oui c'est grand sœur moi et original Michel c'est neveu moi. So, priez pour nous, pour bon Dieu capable de camper ensemble avec nous. Il a continué avec quoi mercredi si Dieu veut. Il a fait violon vendredi et puis samedi matin, il a fait funérailles là. Donc, priez pour nous, pour bon Dieu capable. Bon, nous force avec courage. On content de l'ensemble avec nous. Bon Dieu bénit nous. Bon, c'est annonce la passé, il quitte le passé sous vidéo, donc, tous les amis qui suivent enseignement, yo partagé peine et n'a continué prier, nous sûrs et certains. C'est fois pas nous, le yon moun passé par la mort, c'est passé par une étape, par une autre étape, c'est ça nous croyons. Donc, il n'est pas mourir, la vivre pour toujours. Donc, c'est comme ça Dieu planifié ça pour le faire avec petite sur la terre. Donc, il faut passer dans une étape, par l'autre étape pour capable venir joindre. Ou pas capable venir joindre le Seigneur, Jean nouillé. Donc, il faut passer d'une étape à l'autre étape. C'est comme si yon l'or, yon or qui besoin purifier, donc les besoins passer dans moule jusqu'à ce que vous faites le vrai or là. Et c'est alors pour le dire ça, c'est vrai or là, c'est or original là. Il est vrai, il est triste, mais n'a prié et n'a cru que Dieu, il est l'auteur de toutes choses. Il est l'auteur de toutes choses. Et ça n'a pas fait Dieu injuste parce que l'auteur de ça qui a passé, il connaît, il quitte au passé. Ça n'a pas fait injuste pour ça. La vérité un Dieu juste parce que il est le premier et dernier, l'alpha et l'oméga. Donc, nous partageons peine sur Mimose et nous croyons nous avec vous. Nous parlons de tout le monde avec vous parce que y ont bien aimé qui baille tant pour capable bénir peuple bon Dieu. Donc, pas rien moun fait pour le Seigneur, pour le rester impayable. Eh bien, nous allons prier et nous allons terminer et à travers témoignage ça, donc nous pensons que nous sommes capables de remettre le Seigneur tout bagaille dans main. Mon sauveur même